Coucou! Cette semaine, on a eu envie de retourner en enfance et de ressortir quelques classiques des années 90. Ça nous tentait de voir si les jeux auxquels on jouait quand on était plus jeune étaient si fun que ça. Fait qu'on va y rejouer aujourd'hui pour vous. On vous a demandé de nous poser des questions sur Instagram, des questions par rapport à notre enfance. On s'est dit que ça serait un bon mariage, jouer puis répondre aux questions en même temps. Là. On avait envie de jaser aujourd'hui. Fait que le premier jeu qu'on a sélectionné, c'est un kit pour faire des savons. C'est un peu quétaine, comment c'est présenté par exemple. C'est sûr que c'est full que t'aimes. Ensuite, on a un jeu ici avec des billes, tu sais, des espèces de billes que tu fais fondre avec un fer à repasser. Un autre grand classique des années 90. Puis finalement, on a un kit pour faire des bracelets. C'est supposé être plus rapide que les faire à la main. C'est comme une version 2018 du jeu des années 90. Quel jeu des années 90? Faire des bracelets. Ok. C'est comme un genre de machine pour faire des bracelets express. Ouais, on aurait sauvé tellement de temps. Donc si ça vous intéresse de jouer avec nous et dans le même temps en apprendre un petit peu plus sur notre enfance, restez à l'écoute parce que c'est parti. Ok, fait qu'on va commencer par les savons. Ça a l'air du plus complexe. Pour vrai, comme les instructions, j'étais comme, il y a des enfants qui font ça. C'est sûr que tu faisais ça avec la supervision d'un parent. Exactement, c'est écrit dans les règlements. Ah ouais? Donc ça vient avec un moule et un pot avec de la glycérine à l'intérieur qui va nous servir à faire le savon. On a comme 3 couleurs, on a 2 saveurs, genre odeur. Oh! Oh, ça sent les savons cheap. Oui! Fait que la première étape, ça va être d'aller faire fondre le savon. Puis là, comme ils ont l'air vraiment de dire qu'il faut faire ça full vite. Ils disent que si ça attend trop longtemps, le savon va sécher dans le plat. Notre glycérine a fondu, ça sent vraiment pas bon. Ça sent tellement mauvais! Ok, faut se dépêcher. 7 gouttes. Ok, De parfum. pour des savonnettes peu parfumées, puis 14 si on veut une odeur sur la peau. On veut une odeur sur la peau. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, puis là, on met la couleur, puis ça disait dans les instructions. C'est pas stressé. Et mais sont où les pipettes? Ils sont là, ils sont là. On fait-tu bleu puis rouge? Ouais, bonne idée. Je peux prendre bleu, ça n'arrange Pour pas. faire un lien avec la dernière vidéo. Ouh! C'est juste les vrais qui vont confondre. Je peux faire le cœur rose. Ouais. Puis la fleur. Ouh! Oh my god! C'est bien hot. On a 7 ans! Qu'est-ce que je fais, moi? On fait le coquillage. Ah. Oh le poisson. Oh, Oh my god. oh c'est beau! Ouh! C'est hot! C'est vraiment hot! On va faire la dernière couleur là, parce que tout ce qu'on a pas fait c'est du jaune. Pendant qu'on fait ça, on peut commencer à répondre aux questions qu'on nous a posées. Il y en a pas mal d'entre vous qui étaient curieux, genre sur notre style vestimentaire, de quoi on avait l'air quand on était petite. Ben moi je dirais que comme j'étais quand même tomboy dans comment je m'habillais, tu sais je mettais des t-shirts hautes, des espadrilles, mais tout le monde à mon école primaire m'appelait Madame Bijoux parce que Oh my je God. portais tout le temps plein de bijoux. Tu sais j'avais genre 10 chokers, comme 10 bracelets sur chaque main, plein de bagues. C'était comme un mix genre tomboy puis un petit peu girly genre. C'est ça. Quand j'étais petite, j'avais déjà ça expérimenté puis essayé plein d'affaires comme avec mon linge puis mes accessoires. Fait que comme ça c'est pas nouveau. Quand j'étais petite, j'étais comme un peu déconnectée là. Je m'en foutais un peu de mon style vestimentaire. Tu sais, j'ai des souvenirs de morceaux, mettons, qui m'ont marqué, mais Ouais. j'avais pas vraiment de style, puis c'était pas mal ma mère qui m'achetait mon linge. là. Ouais. Au primaire, en tout cas. Mais ça tu vois c'est parce On a- que t'es allée au primaire privé, Ouais, j'ai été moi, au public. Faut dire, c'est ça, j'avais un uniforme. Ouais. Fait que tu sais, j'avais pas vraiment besoin de me préoccuper de mes vêtements. Il y a personne qui aurait pu t'appeler Madame Bijoux. Une question aussi qui nous a été demandée, c'est c'était quoi notre pire coiffure? Le seul souvenir que j'ai là, parce que je coiffais pas tant que ça mes cheveux. Hein. Je pense que j'étais allée genre au vieux port de Montréal un après-midi, puis j'avais harcelé ma mère pour me faire tresser les cheveux, genre. Dans tes cheveux! Ouais, c'était pas stylé sur le coup, mais tu sais, à un moment donné, j'étais tannée là, d'avoir des tresses partout. Puis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Attends, on t'aurait l'oublier. Ah non! Il est rendu genre. Ah! Solide! Oh non! Enlever les tresses Ça devait être sur ma horrible. tête, ça a été horrible. Puis après ça, mes cheveux étaient ultra magamés là. Ah. Fait que je pense que c'est ma pire expérience genre de coiffure de petite fille là. Comme toi avec ton linge, moi au primaire là, j'étais hyper safe avec mes cheveux. J'avais les cheveux exactement comme en ce moment. J'avais les cheveux séparés dans le milieu, full long. Ouais. Puis je me faisais 2 couettes là, 2 lulu à tous les jours. Comme les temps ont pas changé là-dessus par exemple. Fait que pour les savons, eux ils suggèrent qu'on laisse reposer de 30 à 40 minutes. Fait qu'on va continuer à répondre à des questions. Puis aussi, on va jouer aux autres jeux pendant ce temps-là. Et à la fin, ça va être le grand débat des savons qui t'aiment. Fait qu'on est rendu à notre deuxième jeu. Le jeu des petites billes là. La première fois qu'on parlait de ça, moi puis Gab, je disais que j'avais fait des ornements pour le sapin de Noël de mes parents quand j'étais vraiment petite. Puis t'as full ri de moi. Mais je comprenais pas. Le principe, c'est que t'as des billes de différentes couleurs. T'as Ok. des moules. Oh! Avec J'avais des pas formes. compris. Oui. Le but, c'est que tu mettes les petites billes, puis là, tu fasses des motifs dans les moules, puis après ça, tu passes au fer à repasser, puis tout fond, puis là, ça te fait comme une espèce d'ornement. Là. Je sais pas trop qu'est-ce que tu fais J'ai avec vraiment ça. hâte de voir. Je me sens inspirée là. Vas-y. Je ferais comme un cœur, mais tu sais, chaque couleur, genre une ligne de chaque couleur, genre. Waouh! Moi, je pense que je vais essayer. Ah, je peux peut-être m'inspirer de ça. C'est cute. ça. Ouais. C'est parti, et on va répondre à les questions en même temps. C'est relaxant de faire ces activités-là. Vraiment. Mais je vais dire la même chose que pour le Easy Bake, c'est pas fait pour des doigts d'adulte. Non, c'est ça,
c'est top, hein? Une autre question que beaucoup de gens nous ont demandé, c'est quoi notre émission préférée quand on était jeune? Moi, j'en ai une marquante. Au bout, j'étais fan de Bulldog Bazar à Radio-Canada. C'était mon émission préférée. C'était tellement Puis fun. à ce jour, mon rêve, c'est d'avoir le DVD de tous les vidéoclips qu'ils faisaient. Parce que j'ai juste le VHS à la maison. Ils l'ont pas en DVD, fait que je peux plus l'écouter. Oh, j'adorais Bulldog Bazar. J'étais allée les voir. Oui, moi aussi! au spectacle. On était peut-être ensemble puis on le savait pas. Je pense que tous les enfants du Québec sont allés voir Bulldog Bazar. C'était tellement fun, mais je pense que c'est vraiment les enfants spécifiquement de notre âge. Parce que Ouais. tu parles un peu plus vieux, un peu plus jeune, ils écoutaient pas ça du tout, là. Si vous êtes en France, vous devez rien comprendre. Sinon, à part ça, c'est pas une émission en particulier, là, mais tu sais, les bonhommes, genre du samedi matin. Ah, the best. Puis ça changeait une fois de temps en temps, c'était pas toujours les mêmes, mais c'est pas grave. Puis tu sais, il y avait des émissions qui étaient moins pour nous, là, tu sais, c'était plus genre, tu sais, des trucs d'action. Mais c'est pas grave, genre, ça faisait partie du processus. Samedi matin, chez nous, c'était le moment dessin animé, genre. Ouais, ça commençait par Bulldog Bazar, vraiment de bonheur. Ouais, c'était un relève tôt. C'est aussi revenu pas mal souvent, là, c'était quoi nos chansons préférées ou nos comptines d'enfants préférées. Ouais. C'est fou parce que ça commence à faire longtemps, là. Quand on était en auto avec ma mère, là, comme je la gossais pour qu'on chante Trois petits chats, là, tu sais. Ah oui, Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chapeau de palais, chapeau de palais. On la chantait pas une fois, deux fois, là, c'était genre à l'infini, là. Oh, quelle horreur! Il y a toujours un bout dans cette chanson-là, t'es comme, tu sais plus, genre, la chanson doit arrêter. Mais sinon, moi, je pense que mon premier coup de cœur, ben toi aussi, je le sais, artiste, là, ça a vraiment été Laurie. Ouais. C'est pour ça que c'est notre chanson qu'on met à la fin de chacun de nos vidéos depuis genre 2 ans. Sinon, tout genre Aqua, les Venga Boys. Sinon, on a eu beaucoup de questions aussi sur la bouffe, hein? Fans de bouffe, comme vous nous connaissez. C'était quoi nos snacks, nos repas préférés quand on était petits? On en a déjà parlé parce qu'on a déjà fait une vidéo 90s snack où on goûtait des snacks de notre enfance. Moi, je pense que c'est comme plus pantoute genre mon préf, là, mais les sacs de ramen sèches. Quand quelqu'un avait ça à l'école, j'étais comme j'en veux s'il vous plaît là. C'était tellement mauvais quand J'étais tu tellement penses. jalouse là, des gens qui avaient ça là, j'ai trouvé tellement hot là. Tous les vendredis soirs, j'avais mon sac de ramen. Ah, chanceuse. Moi, je pense que ma collation préf là, d'enfant, pis ça aussi on y a goûté là, mais c'est les petits bâtonnets avec du cheese whiz. Ah oui. Mais ça, c'est parce que c'était défendu. À chaque fois que je vois ça, j'ai le goût d'en acheter. Même Oh à my 10 god. Aussi, quelqu'un nous a demandé si on était difficile avec la nourriture. Moi, j'étais l'enfer. difficile, J'étais genre. vraiment difficile. Mais je voulais pas que ça paraisse. Même quand t'étais petite, Ouais, j'aimais pas ça que les autres sachent que j'étais difficile, fait que je m'arrangeais pour pas que ça paraisse. souvent les enfants sont genre, quand ils sont petits, tu leur dis veux-tu goûter, ils sont comme gnang. Ah non, mais avec mes parents, par exemple, je me gênais pas, j'étais comme non. Quand j'étais invitée chez des amis, je me forçais vraiment là, comme je disais jamais rien. Par contre, c'était au primaire, là, quand j'avais à peu près 7 ans, que j'ai décidé que j'arrêtais de manger des patates pilées pour le restant de ma vie, parce que ça me faisait vomir à l'école. J'étais comme papa, maman, je suis désolée, mais j'arrête de manger des patates pilées. C'est la seule affaire que j'ai vraiment arrêté de manger. Moi, de mon côté, je pense pas que j'étais difficile, mais mettons dans ma famille, comme j'avais du mal avec la viande. J'ai toujours eu du mal avec la viande, fait que tu sais, chez ma grand-mère, je la mangeais pas. J'en prenais une petite bouchée, puis genre je la donnais à ma mère. Ou ça m'est arrivé là, tu sais, de prendre des bouchées puis comme de les cacher dans ma serviette là. Puis au restaurant, j'osais vraiment pas là. Je mangeais exclusivement des tortellini sauce rosée au restaurant là. Moi, si mon enfant faisait ça là, je pense que ça me fâcherait. Je serais comme tu vas prendre d'autres choses sur le menu. Moi, j'étais pire, je te trouve fancy avec les tortellini sauce rosée. Moi, c'était genre des doigts de poulet là. À chaque fois, Genre enfant comme typé qui mange juste des chicken nuggets au restaurant là. Sinon, c'était quoi notre matière préférée à l'école? Oh, moi je trouve ça sonne tellement plate pis comme cliché là, mais c'était les cours d'art plastique. J'étais genre la fille fatigante là qui aimait vraiment trop les cours d'art plastique là. Ça c'était moi qui se forçait full pour faire des beaux dessins là. Ouais, j'ai toujours aimé ça. je pense que j'aimais pas mal tout à l'école moi. J'aimais vraiment les cours de maths quand on apprenait à compter. Ah, avec les petits cubes. Avec les petits Oh cubes. oui, c'était fun. Genre, ça. t'avais l'impression que c'était de la bouffe. Les Ah petits ouais, cubes. c'était. Je trouvais, non mais, moi dans ma tête c'était comme une boîte à lunch. T'avais les bâtonnets de carottes, les petits bouts de fromage, genre. Je me rappelle là, quand le prof disait genre sortez vos boîtes à compter là. Ouh, c'était vraiment Party. Pour conclure avec les questions un peu plus en lien avec l'école, on nous a demandé si on avait des activités parascolaires. Qu'est-ce qu'on faisait après l'école, bref. Les deux, je pense qu'on était des busy kids. Ouais. Ah, moi, je faisais j'arrêtais pas. bien les affaires. J'aimais vraiment beaucoup l'art plastique, comme j'ai dit. Fait que puis j'ai toujours dessiné là, depuis que je suis née. Fait que pendant très longtemps, là, depuis la maternelle jusqu'à la fin de mon secondaire, à tous les samedis, je prenais des cours de dessin. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas. Du dessin comme classique, là, réaliste. Là. Fait que je faisais comme des énormes portraits. Là, Au comme primaire. primaire et secondaire. Puis aussi, j'ai appris à jouer le piano pendant tout mon primaire, en fait, genre de mettons 7 à 12 ans à peu près. Mais je me rendais compte que mon frère était vraiment meilleur que moi. Fait que j'ai juste lâché, j'étais comme ça me gosse, là, il est juste meilleur. Puis j'ai fait de la gymnastique et de la natation aussi. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop compétitif.
pour moi. Ouais, la gymnastique, c'est quand même un monde Ouais. assez intense. Fait que j'ai décidé de me tourner vers la compétition de natation plus tard à la place. Tout mon primaire, j'ai fait du violon. J'ai vraiment aimé ça, comme je prenais des cours après l'école, j'allais dans des camps intensifs l'été, juste de violon. Ouais. On avait comme un camp pendant une semaine, puis à la fin, on faisait comme un spectacle devant nos parents. Là. Ça devait être le cauchemar. Mettons que tu viens voir le spectacle, t'as pas le choix d'entendre le petit genre de 4 ans comme qui essaye d'apprendre à jouer. Comme autre activité parascolaire, mais pas en lien avec l'école, je faisais de l'équitation. Oh, moi aussi j'avais fait un camp d'équitation. Ouais. Une fois par semaine, on allait comme à la campagne, genre je faisais de l'équitation avec ma maman. Tellement moi j'ai demandé un poney à Noël. Que tu n'as jamais eu. Tout mon primaire, puis j'en ai jamais eu un. J'avais mes vendredis soirs dédiés au Scrabble. Le jeu de société, oui. Hey, ça fait enfant d'école privée. Ouais, là. je faisais des compétitions de Scrabble jusqu'en 6e année. Wow. Fait que là, on était quand même occupés. Hey, busy kids là. Ok, fait qu'on a fini nos designs. J'ai vraiment hâte de voir ce que Ouh, ça va c'est faire. stressant mon Comme dieu. excitant. Je savais pas que c'était aussi stressant être un enfant des années 90. Fait que là, on a le papier à repasser qu'on est censé mettre par-dessus. Puis tu repasses par-dessus ça. Ouais. Puis genre, Combien de temps? je sais pas. Hop, check le bidon. Toutes nos félicitations pour l'achat de tes nouvelles perles Ama. Rapidement, la couleur des perles commence à apparaître clairement. C'est le signe que le motif est suffisamment repassé. Quand la couleur des perles apparaît clairement. Ah, comme ça un peu? Oui, je pense. Ok. Ouh, ouais, c'est ça. Là, c'est. J'ai-tu fait trop? Il me semble qu'elle est comme être un peu écrapoutie, mais ma. Mais dans l'autre sens, ça paraîtra pas. Ouais, ben je sais pas, on va voir. Ouais, non, je pense que c'est correct avant qu'on brûle quelque chose. Oh, toi, ça enlève pas bien. Non, c'est ça, c'est sûr que j'ai raté mon coup. Oh non. Mais non, t'es correct. C'est genre ici là que j'ai comme un peu ambitionné. Je l'ai fait fusionner avec le moule. Tiens! Hey! Une stèle qui fait un peu plus dur, mais elles sont cute là! C'est vraiment chaud! Et je trouve ça quand même vraiment cute. C'est pas ça que tu disais, les ornements de Noël? Maintenant, on va finir la vidéo avec les bracelets. Donc, on a une super machine ici pour nous aider à faire les bracelets. J'ai vraiment hâte de voir. Fait qu'on va en faire deux, là, un pour toi, un pour moi. Ouais, on va y aller pour la technique la plus simple. Ouais. On a choisi nos couleurs. Tu me fais-tu confiance avec mes capacités à lire les instructions? Non, mais c'est pas compliqué, on a même pas besoin des instructions. On a vraiment besoin des instructions. T'accroches là, puis là tu fais 1, 2, 3, 4. Ensuite tu fais un nœud, puis tu prends l'excédent, tu fais 1, 2, 3, puis c'est ça qui va enrouler autour. Tu comprends-tu? Non. Elle a dit faire au moins 3. Fait que là tu fais 1, 2, 3. Ouais. Puis là ensuite, faut faire un nœud. Et le nombre de temps qu'on passait à faire des bracelets là, quand Hey. j'étais petite. Moi j'ai vendais sur le coin de la rue, tu sais ça? Non! Les monitrices de camp de jour, ils faisaient tout le temps des bracelets comme ça, genre quand on allait au glissade d'eau. Oh! Ouais. Moi t'avais vraiment des bonnes monitrices, moi je faisais pas ça. Non, pour vrai? Ok, là j'ai fait mon double nœud. Parfait. Là je pense que je suis censée faire 3 autres longueurs pour l'enrouler. Deux. Non, ça fait 3, 4. Ok. Tenez tous vos fils ensemble, Ouais. tirez-les. Oh oui, c'est ça. Oh oui. Tu coupes, oh my god. Faites que ce soit correct. Puis là, de même, genre. Ouais. Ah oui! Oh, ça marche! Ça marche! Oh my Ok, god! fais le droit, moi je vais tourner. Hey, ça marche bien! Oh my Oh god! my god, c'est cool! C'est tellement. Oh. Attends, je suis pas bonne dans ma job là. Mais ouais, t'as juste à dérouler. On déroule! Non, on déroule pas. Ça, c'est la technologie là, à son meilleur. Je pense que tu peux en faire avec des nœuds là. Ouais, ouais, il y en a des compliqués là. On l'a eu! Oh my god! Là, maintenant que tu le mets dans ton poignet, ça va peut-être être grand, hein? Ah non, il est c'est genre parfait. Bon, fait que là, pendant qu'on fait notre deuxième bracelet, on va en profiter pour répondre à une couple de vos questions. Puis une des questions qui est revenue vraiment souvent, c'était au sujet de comment on était enfant. Ouais. Puis si on faisait des mauvais coups, ça revient à chaque fois. Là, vous voulez savoir un peu d'aiderie, genre qu'on a fait. Moi, j'étais vraiment pas une enfant difficile. Là, j'étais relativement calme. Je faisais pas beaucoup de mauvais coups. Oh. Non. Moi, j'étais tannante. Ouais. Ouais. J'étais énervée, par exemple. Moi, j'étais paquet de nerfs. Ouais. À chaque année, les profs rencontraient mes parents pour leur dire là, la petite Marianne, elle arrête pas de parler en classe. Ouais, je pense pas qu'on était des enfants difficiles. On n'était pas du Non. genre à faire des mauvais coups. Quoi. Non. Toi, t'as un frère, mettons, vous deux, vous faisiez des mauvais Ah, coups. ben moi et mon frère, on était insupportables ensemble. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous a demandé si on avait des amis imaginaires quand on était jeunes. J'ai déjà essayé d'avoir un ami imaginaire parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait. J'ai pas vraiment eu d'amis imaginaires. Par exemple, quand j'étais petite, je parlais à mes toutous. Je les assoyais dans mon lit, puis comme je leur racontais des histoires. Mais tu sais, un ami ils imaginaire, c'est comme, il existe même pas, là. Non, je sais, mais j'avais vraiment des longues discussions avec mes toutous, là. Oh! Moi, c'est sûr, Mais un enfant unique.
J'aime ça quelqu'un qui s'assume. Non, mais tu sais, il y en a plusieurs qui nous ont demandé c'était quoi notre métier qu'on voulait faire quand on était petite. Ouais. En plus de parler à mes toutous, ben souvent je les prenais puis je faisais comme si j'étais leur prof. Inconsciemment, j'ai dû vouloir être prof comme premier métier, puis mon père est prof, fait que tu sais, ça fait du sens. Ben moi c'est un peu comme ça, je voulais faire la même chose que mon père, puis je fais la même chose que mon père aujourd'hui. C'est vraiment fou. J'avais 6 ans, puis je voulais comme être graphiste, faire du dessin, tu sais, ce genre d'affaires-là, puis j'étais exactement ça. J'ai jamais voulu faire autre chose. C'est fou parce que dessiner, je pense que c'est une des premières choses que font les enfants, là. Ouais, Fait que si tu réalises que c'est ta passion, ben tu l'as fait depuis que t'es vraiment petit, là. c'est weird, hein? Je trouve qu'on est quand même bonne avec le multitasking, là. Hey, sérieux, c'est impressionnant, là. Hey. J'ai la twist. Littéralement, la twist. Ils sont bien cute, nos bracelets. Ils sont extra cute. On est à l'étape de s'y mettre, là. Mais là, oui. Et on a fait ça de la parfaite longueur. Ça me rappelle tellement des souvenirs, là. Tada! Oh my god! Ça avait l'air plus compliqué sur la feuille que qu'est-ce que c'était vraiment. Non, c'est pas super. Vraiment hot, cette petite machine-là. Le loop de bout. Oups. Le loop de dou. Look de doux! Donc maintenant qu'on a nos bracelets, qu'on a nos ornements, il nous reste à faire le grand dévoilement des savons. Oh, c'est excitant! Là, faut genre les retourner. Ouais, C'est supposé non. faire les bonnes formes, genre. Ok, vas-y. J'espère qu'ils vont être beaux. Vas-y, vas-y. C'est bien cool! Oh my god! Oh, ils sont comme gluants un peu. Mais ils sont vraiment beaux. Hey, le dauphin, c'est cute! Hey, ça sent vraiment fort, par exemple. Peut-être qu'on est allé fort sur les 14 gouttes. Ça sent quand même frais, genre. Ouais. Hey! C'est bien le fun! C'est en plus, vraiment on a vraiment fait. On va tasser lui, là, lui, il est vraiment pas cute. Donc, et voilà ce qu'on fait la vidéo d'aujourd'hui, où est-ce qu'on a joué à quelques jeux d'enfance et qu'on a répondu à plusieurs de vos questions. On espère aussi que vous en avez appris un petit peu plus sur nous, parce que ça nous a fait plaisir de partager un peu de notre enfance avec vous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!